Eh bien bonjour à tous, c'est Xavier, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo où l'on va voir comment avoir accès au palmarès des entreprises qui versent le plus de dividendes. Alors avant toute chose, j'aimerais vous inviter à vous abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir en avant-première toutes les prochaines vidéos qui seront publiées sur ma chaîne. Et pour cela, je vous invite également à activer la clochette des notifications au moment de votre inscription. Alors, je vous invite également à télécharger mon livre gratuit, livre numérique, dans lequel vous apprendrez comment investir en bourse grâce à la stratégie des actions à fort dividende. Et donc, cet e-book, vous pouvez le télécharger gratuitement dans ma description. Donc, pour en revenir à cette vidéo, comment avoir accès au palmarès des actions? Eh bien, c'est une question que je me suis posée pendant longtemps, jusqu'à ce que je trouve la réponse sur le site boursorama.com. Donc, je vous invite tout simplement à vous rendre sur le site immédiatement et de suivre mes indications pour y accéder. Donc, une fois que vous êtes sur le site boursorama.com, vous allez dans l'espace bourse que l'on voit ici. Donc là, comme vous pouvez voir, je suis déjà dans l'onglet bourse et on va se rendre dans l'onglet actions, palmarès et dividendes. Vous cliquez dessus, la page charge et tout simplement, vous avez accès instantanément au palmarès des actions qui versent le plus de dividendes. Alors je vous invite à changer le filtre parce que tout simplement, on peut voir que le rendement, le filtre qui est indiqué initialement montre les actions qui versent le plus de dividendes au cours de l'année 2020, ce qui est une prévision. Et donc, comme vous le savez, j'aime pas trop me baser sur des prévisions. Je préfère me baser sur des rendements actuels. Et donc, je vous invite à changer et à mettre le rendement de l'année en cours. Donc, une fois que vous aurez effectué ce filtre, eh bien, vous aurez accès aux entreprises qui versent le plus de dividendes actuellement. Donc là, comme on peut voir dans le palmarès, il y a beaucoup d'actions du secteur bancaire, tout simplement parce que à l'heure où je fais cette vidéo, le secteur bancaire a été un peu secoué, on va dire. Et donc, le cours de l'action est fortement baissé, fortement chuté, on va dire, dans le secteur bancaire en général. Alors, justement, à ce sujet-là, j'aimerais tout simplement faire une petite parenthèse pour vous expliquer pourquoi il est parfois dangereux de trop se fier à ce genre de palmarès. Parce que certaines personnes m'ont déjà dit, c'est très simple comme stratégie, il suffit d'acheter les actions qui versent le plus de dividendes. Sauf que, je vais vous expliquer très rapidement au travers d'un exemple que une action qui verse un gros dividende, ce n'est pas forcément une bonne action et ce n'est pas forcément une action dans laquelle il faut investir, une entreprise dans laquelle il faut investir. Alors, si on prend l'exemple d'une action qui verse un dividende de 50 centimes et qui a un cours à 10 euros, eh bien, si vous faites le ratio, donc dividende sur cours de l'action, eh bien, ça va vous faire un rendement de 5%. Pour autant, si jamais le cours de l'action chute à 5 euros, eh bien, le dividende est toujours le même. C'est justement ce qui va faire que l'on va atteindre un rendement, donc 50 centimes sur 5 euros, ça va faire un rendement de 10%. Donc c'est sûr, c'est un rendement très intéressant. Sauf que quand on y pense, eh bien, ça va nous pousser à investir dans ces actions-là, sauf qu'on ne pense pas forcément aux répercussions de cette baisse. On se dit, c'est bien, l'action n'est pas chère, mais pourquoi cette action n'est pas chère? Ça, beaucoup de personnes oublient de se poser la question. Parce que imaginons, si on prend l'exemple du secteur bancaire, s'il a connu une baisse actuellement, c'est lié à des incertitudes sur l'environnement économique actuel et c'est également lié à une situation financière de ces organismes qui n'est pas forcément extrêmement brillant. C'est justement ce qui fait que le cours de l'action a fortement chuté, le cours de l'action d'un grand nombre d'entreprises, d'acteurs du secteur bancaire a chuté. Et donc, c'est pas forcément le moment, c'est pas parce que le rendement est élevé qu'il faut investir forcément dans cette action-là. Je vous invite vraiment à mener une analyse à ce niveau-là, et c'est justement pour mener cette analyse que j'ai créé, pour vous aider à mener cette analyse que j'ai créé et que j'ai écrit l'e-book que vous pouvez télécharger gratuitement dans la description, comme je l'ai dit au début de cette vidéo. Donc voilà, c'était vraiment la petite parenthèse sur laquelle j'avais envie de vous interpeller, c'est qu'une action, c'est bien quand une action verse de gros dividendes, mais ce que l'on veut, c'est surtout qu'elle verse des dividendes durant les 5 ou 10 prochaines années. Donc peut-être qu'aujourd'hui elle verse de gros dividendes, mais voilà, faut être réaliste, faut se dire que
Une action, souvent quand l'action a fortement chuté, eh bien c'est qu'il y a une raison, c'est qu'il y a quelque chose qui se cache derrière cette chute. Et donc, il faut vraiment penser à étudier l'action et l'entreprise surtout pour savoir pourquoi tout simplement le cours de l'action est descendu durant les dernières semaines ou durant les derniers mois. Une fois que vous en avez conclu et que vous avez trouvé les raisons de cette baisse, eh bien c'est à vous après d'effectuer un arbitrage et de vous dire, bah voilà, est-ce que les raisons sont bah voilà, tangibles? Est-ce que c'est de bonnes raisons? Est-ce que c'est une circonstance aggravante pour l'entreprise ou bien tout simplement est-ce que c'est simplement un événement passager et que c'est justement une opportunité pour acheter des actions et donc profiter d'un cours assez bas pour avoir un rendement très important. Parfois, je préfère, comme je le dis déjà aux membres de mes formations, je préfère tout simplement que vous investissiez dans des entreprises qui versent un peu moins de dividendes, mais qui vous assurent tout simplement de percevoir des dividendes durant les 5 ou 10 prochaines années, parce que comme je vous le rappelle, la stratégie que j'utilise, c'est justement une stratégie qui permet de s'assurer un revenu régulièrement. Et donc si on investit dans une entreprise qui verse des dividendes une fois tous les 2-3 ans, ça ne va pas être intéressant. Et pour autant, c'est souvent ces entreprises-là qui versent des dividendes importants. Donc voilà, ce palmarès, c'est à titre indicatif et à aucun moment vous ne devez vous fier entièrement aux indications que vous trouverez sur le site internet. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous montrer dans cette courte vidéo. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, c'est une vidéo qui est beaucoup plus courte que d'habitude, mais c'est tout simplement un petit conseil pratique. Voilà, j'ai trouvé ça intéressant, ce petit palmarès des dividendes, des actions qui versent le plus de dividendes. Et voilà, ça simplifie un peu les recherches parce que bah, peut-être que vous avez déjà vécu ça, mais quand on recherche les actions qui versent des dividendes assez intéressants, c'est parfois un peu casse-pied, voilà, de taper le nom d'une action, de chercher le dividende qu'elle vend, de comparer, de rechercher une deuxième action, une troisième action, et ainsi de suite. Et parfois, ça prend énormément de temps. Donc, quand on a des sites internet qui nous permettent de simplifier nos démarches, eh bien, je préfère vous les montrer au travers de mes vidéos. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Eh bien, si elle vous a plu, n'hésitez vraiment pas à mettre un j'aime, et puis pensez surtout à télécharger le guide de l'investissement dans la description. Et puis pour finir, je vous invite vraiment à regarder mes autres vidéos et à vous abonner si ça vous a plu. Pensez également à activer la clochette des notifications pour recevoir instantanément les nouvelles vidéos que je publie sur ma chaîne. Et bien c'était Xavier et puis bah, je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao!